Bonjour, bonsoir, salut à tous. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite séance, on va faire une séance. Je sais pas pourquoi je dis petite. On va faire une séance pectoraux, donc avec quatre exercices. On va commencer par un développé couché, la base. Développé couché, développé incliné, un petit écarté haltère, et on va finir à la poulie vis-à-vis que j'affectionne particulièrement comme exercice de finition. Voilà, développé couché, alors c'est vrai que c'est pas un exercice qui est adapté à toutes les morphologies suivant la longueur des bras de levier, mais en tout cas c'est un exercice un constructeur de masse. Donc c'est un exercice où on peut se permettre de prendre des charges assez lourdes, donc ce serait dommage de s'en priver. Sur moi, il a marché assez bien pendant mes premières années, parce que j'ai eu du mal à prendre des pecs. Bah, ça va, j'ai depuis rattrapé le retard. Mais ça n'empêche que j'essaye de conserver cet exercice, même si au cours des années et avec l'âge, et puis et surtout en étant natif, j'ai perdu beaucoup de force. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que je conserve quand même de très bonnes sensations. Voilà. Allez, on commence la première série de chauffe. Donc l'écartement, bah moi je le connais depuis, ça fait tellement longtemps. Donc c'est un peu plus large que ma largeur d'épaule, vraiment à peine. Alors, vous remarquerez que en fin de course, mes bras sont pas hyper tendus et ça donne l'impression que je finis pas, que je termine pas la course, le mouvement complet. En fait, moi j'ai les bras qui sont plutôt courts, donc la trajectoire s'arrête très vite et d'autant plus et en plus, il faut toujours éviter sur des exercices comme ça de pousser ou quel que soit, de, de verrouiller l'articulation. Ça en évite parce qu'on met toute la charge quand on verrouille sur l'articulation et on n'est plus en tension musculaire. Donc bien sûr, l'idée étant de rester en tension musculaire. Donc là je vais monter sur charge progressive. La première série effective. C'est parti. Hop. Voilà, vous avez vu. Deux plaques. Et je fais 10 avec peine. Mais je reviendrai. Bon après, en bodybuilding, quand on est sur une scène de bodybuilding, on vous demande pas combien vous soulevez au développé couché. Hein. Ce qui compte, c'est la condition et le physique. Là, je vais en faire 8 peut-être. Ah, c'est plus que c'était. Hein. Je me souviens de faire une époque où il n'y a pas très longtemps encore, je faisais des séries à 100, 150, série du 6, 7, 8, entre 6 et 8, j'étais à 150, et sans être tranquille, hein, pour un poids de corps à une centaine de kilos après. Hein. Le plus lourd que je sois monté en prise de masse, c'est 115. Et après, j'ai toujours varié dans les 105, 107, max 110, pas plus. Donc, si j'avais pas eu tous ces petits problèmes de santé, j'aurais aimé faire une prise de poids, une grosse prise de poids, monter à 120 kg, en essayant de monter propre, bien sûr, avec une bonne prépa. Et puis, bon, bah là, du coup, j'ai dû tout ralentir et mettre en stand-by. Et puis, on verra quand tout sera réglé, si on peut repartir. Allez, c'est parti. Par contre, on va repartir sur la deuxième série.
Allez. C'est bien ce que j'avais prédit. 8 péniblement. Voilà, donc je vais continuer mes séries. On va se retrouver quand j'en aurai fait 5 là. J'en fais 5. On se retrouvera au développé incliné juste après. À tout de suite. Allez, voilà, j'ai fait une première série déjà. J'ai terminé mon incliné finalement à 130. Je me suis un peu sous-estimé. Et là, j'ai commencé de faire une série déjà à 115 kg, deux plaques de 20, une plaque de 10, x 2, plus la barre 15. Donc 115, les chiffres et les lettres. Je viens d'en faire une, je récupère un peu. J'attaque la seconde et ce sera parti pour 5 séries. 5 séries d'environ 6 sur rep, je pense. Hein. Je sais plus comment j'en ai fait, celle de juste avant là. Et on verra bien. Hop. Ah, 6. Alors je suis un peu essoufflé parce que j'ai de l'asthme. Rien qui va, évidemment. Mais bon, pas d'excuses. C'est vrai que c'est très gênant, niveau respiratoire. Mais bon, faut pas se donner d'excuses. Je suis juste un peu plus essoufflé. J'ai l'impression de faire un squat là. Au vu de mon essoufflement. Donc je vais faire encore 3. Et on se retrouve après pour les écartés. Maintenant je passe aux écartés. Voilà. Alors les écartés, moi je tends pas les bras comme ça, hein, puisque même c'est très dangereux. Tu peux vraiment t'arracher un muscle. Et puis c'est pas pertinent en fait. Le fait de garder le bras semi-fléchi comme ça, de toute façon, tu as toujours un étirement. C'est l'avant-bras qui étire le pec. Hein. C'est le bras, c'est pas l'avant-bras. L'avant-bras, il a aucune action. Hein, qu'il soit. Là, on étire. Tu vois, comme ça, là, tu mets justement en danger tes articulations. Donc, moi, je le fais toujours, bras semi-fléchi et verrouillé. Allez, c'est parti pour la première. Voilà. Par contre, vous pourrez remarquer qu'à la montée, par contre, je tends pour accentuer la contraction. Je viens de terminer, mes écartés. Donc là, je passe tous les vis-à-vis. On va essayer de faire, comme je disais tout à l'heure, des séries de 15 pour bien pumper. Voilà, on n'est plus sur un exercice constructeur de masse, on est plutôt sur un exercice d'isolation, de finition. Ça permet aussi de bien travailler les fibres intérieures. Donc c'est parti. J'essaie toujours de viser, d'être au milieu, parce qu'on a vite fait de ne pas être centré.
comme vous voyez, je me baisse beaucoup, histoire de solliciter plus le haut du pec. Et comme c'est pas une poulie qui se règle, c'est-à-dire que si je m'avance avec cette poulie, la poulie va frotter, donc je serai pas en niveau fluidité. Temps de contraction, ça va être un peu compliqué parce que ça va frotter, contraction va au détriment de la bonne contraction. Là, je sais que c'est fluide. Quand je suis comme ça, je suis dans l'axe des poulies. Et donc là, j'ai un super temps de contraction. Et je sais plus, je voulais te dire un truc. Ouais, donc là, je le fais bien. Je descends. Alors, je pourrais le faire plus debout. Et là, je solliciterai davantage la partie inférieure. Mais bon, quand on a acquis beaucoup de masse, c'est la partie, les pecs ont tendance à descendre. Hein. Ça, c'est les lois de la physique quand on prend de l'âge. Donc, on se focalise plus à solliciter le haut du pec, même si je fais le développé couché en premier. Hein. Allez, deuxième. Là, je réduis un tout petit peu mes temps de repos, puisque celui-là, il est moins énergivore que les exercices à barre et haltères. Donc là, j'en profite justement pour aller chercher une contraction, voire la maintenir. Ah, là, déjà, ça commence à fatiguer un petit peu. Mais bon, on voit que voilà, le haut du pec est bien congestionné. Voilà, quand vous appuyez, que vous voyez des traces blanches, c'est qu'il y a quand même un bon afflux sanguin. Donc, je vais en faire encore 2 et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bon, voilà. L'entraînement est maintenant terminé. Je prends mon petit shaker post-training. Je vous ai dit ce qu'il y avait dedans, hein, sur la vidéo d'avant. Sur une vidéo de l'entraînement précédent. Dites-moi s'il y a des choses, si la vidéo vous a plu, si vous avez des remarques, si vous avez vu des erreurs, parce que personne n'est infaillible, on peut faire des erreurs. Moi j'ai combien d'entraînements? J'ai 38 ans d'entraînement, mais comme je dis, on n'a pas la science infuse, des fois on se voit pas. Alors avec les vidéos, évidemment, on peut se corriger, mais là j'ai pas encore regardé tous les rushs, donc vous découvrirez peut-être des erreurs que j'ai pu commettre. Et encore voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire voilà si je peux améliorer telle posture, tel exercice, sur tel exercice. Et si vous avez des questions auxquelles je peux apporter des réponses, voilà. Voilà, donc ça c'était la séance pec. La séance pec, je la fais une fois par semaine, pas plus. Et puis, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à partager, vous abonner, à faire le petit truc de la petite cloche et puis quoi pour recevoir les notifications des vidéos que je ferai à l'avenir. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et surtout, ne lâchez rien. Voilà, ça ce sera mon petit mot de fin. Ne lâchez rien. Bye bye.